Bienvenue dans l'édition nuit. Merci de nous rejoindre sur France 24 et France Info. On commence avec les titres du journal. Emmanuel Macron et Benjamin Netanyahou se sont parlé ce mardi. Le Premier ministre israélien a réitéré être opposé à un cessez-le-feu unilatéral au Liban. Et on revient sur cette attaque d'Israël sur le village d'Aïto au Liban qui a fait 22 morts. Lundi, Aïto est un village chrétien du nord du Liban qui accueillait d'ailleurs beaucoup de déplacés depuis 3 semaines. Vous allez voir que les habitants reprochent au Hezbollah d'être à l'origine du massacre et que l'entente n'est pas de mise entre les communautés religieuses du pays. Voyez ce sujet de Jean Barrère. La mission de la paix au Liban, la FINUL, dont plusieurs soldats ont été blessés ces derniers jours. L'Italie en est son principal contributeur aux côtés de la France. Eh bien, selon Giorgia Meloni, ce serait une grave erreur que l'ONU quitte le pays. Une concrétisation d'ailleurs de la politique migratoire de Giorgia Meloni, c'est l'externalisation de l'accueil de migrants. 2 centres de rétention ont ouvert en Albanie, pays hors Union européenne, et un premier convoi de migrants est en route et devrait arriver dans quelques heures. Comment seront-ils accueillis? Élément de réponse avec Johan Delra. Un exemple qui pourra inspirer d'autres pays européens. Selon Rome, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a fait savoir ce mardi qu'elle proposera des mesures. On reste à Bruxelles, justement, où se tiendra un sommet européen à partir de jeudi, sommet auquel Volodymyr Zelensky a été invité à présenter son plan de la victoire. Les Européens parleront soutien à l'Ukraine, alors que les troupes ukrainiennes sont en difficulté sur le front Est. Des bombardements russes la nuit dernière ont tué une personne et blessé 23 autres à Mykolaïv, au sud du pays. Florent Rodeau. On vous en parlait la nuit dernière, l'affaire suédoise de Kylian Mbappé. Le parquet suédois a confirmé l'ouverture d'une enquête pour viol et agression sexuelle, des faits qui se seraient déroulés le 10 octobre, mais n'a pas précisé qui était visé. Les médias suédois maintiennent que le suspect est le joueur français Kylian Mbappé, a réagi par le biais de son avocate sur un plateau télé. Les derniers développements, c'est avec Alexandra Carini. Comme par hasard, a écrit le footballeur qui sous-entend que cette affaire peut être liée à son différend financier avec le PSG. Et ce mardi, s'est bien tenu cette audience devant une commission de la Ligue de football professionnel. Kylian Mbappé réclame 55 millions d'euros à son ancien club. Verdict dans 10 jours. On voit ça avec Grégory Naboulet. Et avant de refermer ce journal, une nouveauté France 24, c'est le site web et l'application mobile qui se sont refait une beauté. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. On revient dans une quinzaine de minutes.